À notre époque, c'était. Donc on est content d'avoir Prisca avec nous. C'était pas mal de temps, on était pas autant américain, et c'était le t'inquiète, quand même. Donc sans plus attendre, on va passer à notre étude d'aujourd'hui. Et mais bien sûr, avant de rentrer dans la matière du jour, de quoi avons-nous parlé la dernière fois? De quoi avez-vous parlé là? Jacob qui avait fini en prison parce qu'il avait été framed. C'est pas Jacob. Joseph. Et il avait lu les rêves de deux personnes qui étaient en prison. C'était la personne qui donnait le vin et le panetier. Comment ça s'appelle? C'est quoi le nom de la personne? Les chansons. Ouais, merci. C'est ça que j'allais dire. Puis là, il avait dit qu'un allait se faire trancher la tête, puis l'autre allait être rétabli. Exactement. Et donc, c'est sur ça qu'on s'était arrêté. Donc, on se rappelle comment Joseph a été vendu par ses frères en esclavage en Égypte et à 17 ans. Et bon, il se retrouve dans la maison de Potiphar et comme Herman l'a dit, j'ai failli avoir un blanc là. Il se fait frame, il se fait set up. Ou en français, il se fait. Il subit une fausse accusation. C'est pas ça. En tout cas. Mais ouais. Et bref, la femme de Potiphar qui insistait d'aller vers Joseph, il a crié au viol, il a fait une fausse accusation à Joseph et Joseph s'est retrouvé en prison. Et on se rappelle aussi des rêves et des aspirations que Joseph avait à cause de ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu lui avait montré. Et il avait comme rêve de dominer sur ses frères, sur sa famille. Il avait fait deux rêves dans lesquels toute sa famille se prosternait devant lui. Et jusqu'à présent, on dirait qu'on semble s'éloigner de plus en plus vers l'accomplissement de ses rêves. Et la dernière fois, on s'était laissé justement en prison. Joseph est en prison et partout là où il était en fait, il est resté intègre, il craignait Dieu. On voit que contrairement à ses pères qu'on a vus, quand on a commencé à lire leurs histoires, ils ne craignaient pas nécessairement Dieu. Enfin en particulier Jacob. Il n'avait pas vraiment cette crainte, cette relation profonde avec Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour Joseph. Et pourtant, Joseph, lui, il est victime de beaucoup de tromperies, beaucoup de trahisons. Même s'il est intègre, même s'il est fidèle à Dieu. Et il reste fidèle et il ne pêche pas malgré toutes les tentations, toutes les épreuves. Et il se retrouve en prison. Et en fait, là, on s'était laissé exactement. C'était justement que. Ouais. Celui qui était se rappeler à sa sortie, parler, se rappeler de ce qu'il n'a pas fait. Exactement. Donc les chansons à qui il a interprété le rêve en prison, eh ben, la parole de Dieu s'accomplit. L'interprétation venait vraiment de Dieu. Pourquoi? Parce que ça s'est avéré vrai. Et donc, 3 jours après ce rêve, le panetier, on l'a pendu. Et puis, les chansons, lui, il a été rétabli à son poste des chansons auprès du pharaon, auprès du roi d'Égypte. Mais Joseph lui avait demandé, tu sais, quand tu retournes là-bas, là, tu sais, m'oublie pas. Rappelle-toi de moi, parle favorablement de moi à Pharaon pour qu'il me fasse sortir de là. Et qu'est-ce qui arrive? Bien sûr, le gars, il oublie. Et on voit qu'il oublie et il reste dans l'oubli pendant 2 ans de plus. Pendant 2 ans de plus. Et c'était là où on s'était arrêté. Donc, nous allons reprendre nos Bibles et ouvrir au chapitre 41. Ouais, ben c'est ce que j'ai dit. C'est correct. Donc, il est resté fidèle à Dieu, il n'a pas péché. C'était quand même une grande partie. Je pense que je l'ai dit un peu vite là. Je dis qu'il n'a pas ces 2 tentations. Mais oui, les tentations en question, c'était quoi? C'était l'impudicité. On avait parlé de l'impudicité. Okay?
on avait parlé que l'impudicité se distingue aux autres péchés, aux autres tentations qu'on a. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit de résister au diable. Et en fait, comment résister au diable? Avec la parole. Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Comme Jésus, lorsqu'il le diable a essayé de le tenter, 3 fois il a répondu par la parole. Il est écrit, il est écrit. Et puis si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, je crois, ça nous parle de l'armure de l'esprit. Et ça c'est justement parce que nous les chrétiens, on ne combat pas contre la chair et le sang. C'est pas contre. Exactement. Nous sommes dans un combat spirituel, nous ne sommes pas dans un combat physique, charnel. Et oui, la Bible nous dit de résister au diable, mais la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Elle ne nous dit pas de résister à l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Les péchés sexuels, exactement. Et on avait vu comment les désirs sexuels en soi ne sont pas mauvais, ne sont pas des péchés, c'est Dieu qui les a mis en nous. Comme, admettons, le désir de manger, par exemple. Mais l'excès de table, pourtant, c'est un péché. C'est quoi la différence qu'on avait vu? Quelle est la différence entre la faim, qui n'est pas mauvaise, et l'excès de table qui est mauvais? C'est l'excès, ouais. Mais c'est quoi la différence entre les désirs sexuels qui ne sont pas mauvais et puis l'impudicité? Dieu a conçu un cadre spécifique justement pour satisfaire ces besoins-là, ces désirs qu'il a mis en nous, pour notre fonctionnement, pour notre bien. Et c'est lorsque on essaye de satisfaire ces désirs, ou bien je dirais même que c'est un désir plus qu'un besoin, un désir, parce que il y a des gens qui passent leur vie sans même avoir de ils ne meurent pas. Mais Dieu a établi un cadre justement pour satisfaire ces désirs-là. C'est lorsque on essaie de satisfaire ces désirs en dehors de ce cadre que ça devient un péché. Et c'est lorsque tu dépasses, admettons, les limites de l'excès que manger devient l'excès de table devient un péché. C'est quand tu sors du mariage que le sexe, c'est un péché. N'est-ce pas? Ah, je pensais que tu allais dire un commentaire. Alright. Donc, c'est ça. Et voilà. Juste pour revenir un peu sur le lourd débat qu'on a eu lors de la dernière Ah, amitié, homme-femme. Je pense qu'avec les coups, je sais plus trop. Je veux vraiment avoir. Faut savoir. Maintenant, Faut savoir. parce que ça tire un peu dans tous les sens. Donc la conclusion c'était, ça existe, mais il faut juste mettre les barrières. Tu vois, tu as beaucoup parlé de barrières. Et ça, la conclusion. C'est la même chose qu'on parle pour la faim et tout ça. C'est en fait une question de limite. Exactement. Tu avais admis pour pas. Moi j'ai toujours dit, moi c'est tous mes amis. Peut-être c'est pas réciproque là, mais. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est juste que bon, il y a des limites normales, naturelles. Et est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ça? On dit on peut sortir de la controverse. On va sortir de la controverse. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 41. Genèse 41. Et on va lire ça, ça va? Tu peux commencer? Ouais, 41. Voici cette vache belle à voir et grasse de chair et se met à paître dans la prairie. Cette haute vache laide à voix et maigre de chair montait derrière elle hors du feu et se tint alors sur le bord du feu. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voix et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et ouvrit un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, et voici c'était un songe.
Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Personne ne put les expliquer à Pharaon. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire là? Pharaon, au bout de 2 ans, ça c'est 2 ans après que les chassons revient à son poste, le Pharaon a 2 rêves en fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de quand on avait commencé l'histoire de Joseph là, mais en fait vous remarquez qu'on parle souvent de rêves. On parle toujours de rêves. Et puis on avait vu des faits intéressants un peu sur les rêves. Et entre autres le fait qu'on a plusieurs rêves par nuit en fait. On rêve plusieurs fois dans la nuit. C'est juste qu'on ne se rappelle pas de chacun des rêves. En fait. Et là on voit Pharaon qui a 2 rêves en fait. Il rêve, il se réveille, il se rendort et il rêve encore. Et c'est quoi les rêves? Quelqu'un peut me résumer ou m'expliquer qu'est-ce qu'il comprend des rêves? De qu'est-ce qui se passe dans les rêves? Le premier, je pense que c'est les vaches laides qui mangent les vaches belles. Et puis des épis gras et pleins non, des épis maigres qui engloutissent des épis gras. Donc on voit une structure un peu qui se répète. 7 vaches laides et 7 aussi épis maigres. Et les 2 dévorent les vaches belles et les belles, voilà, exactement. Et Pharaon, il est troublé, en fait. Et je ne sais pas si ça vous arrive là, mais parce que bon, il a des rêves, mais on peut carrément les qualifier de cauchemars, là, à ce point-là. Et vous avez un cauchemar, là, et quand vous vous réveillez, vous vous rappelez du cauchemar, vous essayez de le raconter à quelqu'un, mais ça fait moins peur quand tu le racontes que quand tu étais dedans, là, en 4D, là, dedans, dans le truc, en fait. Et il raconte parce que bon, clairement ça l'avait troublé ce rêve. Et bon, déjà, je sais pas si vous avez vu une vache brouter de l'herbe, mais imaginez-vous littéralement une vache, les vaches c'est pas des carnivores, mais manger une autre vache. Ok, 7, donc l'un après l'autre là, ça doit être 7 maigres là, dégueulasses là, qui donc, ouais, parce que là on l'a lu, on était correct, on souriait encore. Mais quand on réfléchit un peu sur ce qu'on a lu là, en vrai le pharaon, on comprend un peu son agitation. Et il a à peu près le même rêve qui se répète 2 fois. Et donc le matin, bon, le pharaon il est et il fait appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Et à noter ici que le pharaon a des sages et des magiciens. C'est quelque chose, c'est un élément un peu secondaire, mais qui va revenir un peu, surtout lorsqu'on va quitter, parce que Joseph, l'histoire de Joseph, c'est la dernière histoire dans Genèse. Lorsqu'on va rentrer dans Exode, on va voir encore que bon, les magiciens sont encore là. Ça fait partie de la culture de la religion égyptienne. Et les magiciens étaient d'office là-bas. Mais pourtant, personne ne pouvait expliquer le rêve à Pharaon. Et là, maintenant, lisons le verset 9. Ouais, c'est moi. Alors le chef des échansons, on se rappelle de lui là, prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma fille. Pharaon s'était évité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef pour moi et le chef de l'établissement. Des humains et des personnages dans une même vie. Chacun de nous reçut une explication en rapport avec le sens que nous avons. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Il lui raconta nos songes et il nous les dit. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me prit dans la charge et il fit pendre le chef de Palestine. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir au mat. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Oh. Donc là, on voit que les chassons, finalement, ils se rappellent après 2 ans de ce type-là qu'il avait aidé à sortir de prison. Là. Il lui avait révélé un rêve. Il avait donné une interprétation plutôt de son rêve. Et là, il explique toute l'histoire à Pharaon. Que, ouais, tu te rappelles l'autre fois là, quand tu étais fâché, tu nous as envoyés en prison, moi et le panetier. Et puis, on a eu le rêve et le rêve s'est accompli selon la parole de cet hébreu, de cet esclave. Et lorsque Pharaon entend ça, ben,
il est heureux, il pense avoir finalement trouvé une solution. Et donc on voit que du jour au lendemain, Joseph passe de la prison, qui en passant, ce n'est pas n'importe quelle prison. Potiphar l'avait envoyé dans la prison du roi, en fait. Donc c'était la prison de Pharaon lui-même. Là, il envoyait ses prisonniers à lui. Là. Et donc, il passe de la prison du roi à la maison du roi du jour au lendemain. Lui qui a galéré pendant des années, et les choses ne semblaient pas aller de mieux en mieux, du jour au lendemain, il passe de la prison au palais. Il passe de prisonnier à avoir une audience devant la cour du roi. Et maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe. Verset 15, ouais. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques les songes après l'avoir entendu. Et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra, touchant la prospérité de Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon... Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. On voit ici que même lorsqu'il a l'occasion de prendre un peu de crédit, il donne toujours la gloire à Dieu en toutes choses. Et on voit que là, après toutes les épreuves et les tentations qu'il a vécues, celle-là, ça aurait été une facile à tomber là, parce que bon, après tout ça, on a pu dire oui, bon, je vais te raconter là. Et non, il donne la gloire encore à Dieu. C'est important aussi dans tout ce que nous faisons de rendre la gloire à Dieu, parce que en vrai, c'est Dieu qui nous donne ses habiletés, c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on est capable de faire. Sans Dieu là, on ne peut rien faire. Et Joseph, son caractère se révèle de plus en plus lorsqu'on lit son histoire. Et on voit vraiment que c'était quelqu'un d'intègre. Et son caractère va nous faire penser à quelqu'un dont on va faire le parallèle peut-être vers la fin de l'histoire. Mais on va voir que Joseph avait un caractère de Jésus-Christ lui-même. Et on va l'exemplifier un peu plus tard. Mais on voit qu'il donne la gloire à Dieu. Et il dit que c'est Dieu qui va donner l'interprétation, c'est pas de moi. Et bon, Pharaon, il se retrouve avec cet hébreu-là, qu'on l'a dit, qui raconte les rêves, qui donne l'interprétation des rêves. Qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte son rêve. Donc il lui raconte son rêve. Et au verset 26, Joseph va lui donner l'interprétation de ses rêves, de ce rêve bizarre-là. Et donc au verset 26, les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Donc déjà là, il fait le lien entre les deux songes. Il dit que c'est un seul songe en fait. Les deux songes, bien que c'était différentes images, c'est le même message en fait. Et là, verset 27, les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je donne le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il doit faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays, et la famine poursuivra le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. On va s'arrêter là un peu. Il donne l'interprétation du rêve. Donc au final, les 7 vaches belles, les 7 épis gras représentaient 7 années d'abondance. Et puis les 7 vaches laides et maigres, et puis les épis aussi, représentaient 7 années de famine. Et donc l'interprétation était que il y aura 7 années d'abondance, après quoi il y aurait 7 années de famine dans le pays d'Égypte. En fait. Et regardez quelque chose qui dit d'intéressant là. Il dit au dernier verset qu'on a lu, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc, il donne ici un principe qu'on va voir aussi se répéter souvent dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose d'important, souvent il va le répéter 2 fois. Tu le vois dans le langage en fait de Jésus-Christ même quand il dit en vérité, je vous le dis. Et c'est ces principes-là, comme il y a quelques leçons là,
J'ai oublié c'était quoi le contexte là, mais on avait introduit un peu le principe de... Ouais, c'était quoi le contexte déjà? Le témoignage de 2 ou 3, une parole est établie. Vérifier si la chose est vraie. Mais dans quel contexte on l'avait vu? J'ai oublié. Ceux qui étaient là les dernières fois, là, la pression est sur. Prisca, tu peux te dire. On parlait pas de l'appel. Hein. L'appel, c'était pas ça. Non, mais qui étaient les 2 témoins? Non, les 2 témoins. Vous savez quoi? Moi, je suis. Je sais que c'est parti. Oh, les anges! Avec l'autre? Non, je pense que c'était vraiment il y a une semaine ou 2. Une semaine ou 2. Ouais. Est-ce qu'on parlait de vengeance? C'est comme une espèce de... Tu sais que c'était le jour où tu avais donné le témoignage là, où la fille là, était venue vous pousser, puis... La vérité. Ouais. Je sais pas comment on a fait pour atterrir sur le témoignage de 2 ou 3. Ouais, je sais plus comment on a fait pour atterrir là-dedans, mais on est atterri là-dedans. C'est pas grave. Mais on voit que bon, il y a des choses en fait qui sont des principes. Et ils sont établis, ils sont récurrents dans toute la parole de Dieu. Ça va même pas vraiment être des versets explicites, mais c'est des principes, des patterns qui se répètent souvent dans la parole de Dieu. Et ça aussi, c'était une d'entre elles, c'est que lorsque Dieu se hâte d'exécuter quelque chose, là, il va répéter sa parole, il va la répéter. Et il répète le rêve 2 fois. C'est que Joseph lui dit, il dit que bon, ça va arriver bientôt là. Et donc, après avoir donné l'interprétation au rêve, au verset 33, Joseph va maintenant conseiller un peu Joseph pour en fait quoi faire face à la famine et à l'abondance qui arrive. Donc verset 33, je ne sais plus, on était rendu à qui? Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Verset 34. Que Pharaon établisse et institue des commissaires sur le pays et qu'ils prennent le 5e du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Oh non, non, non. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et on va s'arrêter là. C'est quoi la stratégie que Joseph propose? Vu que les 7 années vont arriver en premier, les 7 années d'abondance, il dit d'établir déjà des commissaires, des gens un peu, pour organiser un peu l'approvisionnement des années d'abondance, pour qu'une fois que la famine arrive, ben que, en fait, tout le pays continue à rouler, continue à fonctionner. Et on peut aussi le voir à long terme que ça va servir aussi à faire exploser encore l'économie du pays, parce que la famine va frapper le monde en fait. Donc il y aura des gens de partout qui vont venir en Égypte pour s'approvisionner en fait. Et on voit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Encore une fois, Joseph fait preuve de sagesse ici, d'intelligence. C'était un jeune homme, mais très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Et on avait vu quoi que la crainte de l'Éternel, c'était le commencement de la sagesse. Et Joseph démontrait justement sa sagesse, parce qu'il craignait Dieu. Et de la même manière dont Dieu révélait l'interprétation des rêves, ben, Dieu aussi lui donnait la sagesse de comment agir face à une telle situation. Et il donne cette sagesse, en fait, ce plan, cette stratégie à Pharaon et à tous ses serviteurs, et qui apprécient en fait. Et remarquez que lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui et il avait la faveur de Potiphar. Et arrivé en prison, Dieu était avec lui. Ça, c'est les versets qu'on a lus. Dieu était avec lui, que Dieu lui donnait sa bonté, sa grâce, et il obtenait faveur auprès des chefs des gardes. Et maintenant, le revoici maintenant au palais devant le pharaon, et il obtient faveur encore
devant Pharaon et devant les serviteurs de Pharaon. Et lorsque, en tant que chrétiens, nous obéissons au commandement de Dieu, nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Et nous avons non seulement la faveur de Dieu, mais nous avons aussi la faveur des hommes. Et c'est ce qui se répète encore une fois ici. Il a la faveur de Pharaon et ses serviteurs. Lisons le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvez-nous un homme comme celui-ci, ayant un esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, moi je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur son second char, et l'on criait devant lui à genoux, et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et donc, on voit que du jour au lendemain, il se retrouve maintenant à être le numéro 1 en Égypte. Il n'y avait que Pharaon qui était au-dessus de lui. Et il lui a donné en fait la gestion de tout dans le pays. De tout. De la même manière dont Potiphar lui avait légué tout dans sa maison. Pharaon maintenant lui lègue tout dans le pays. Et vous voyez un peu le contraste énorme en fait. Par rapport à l'expérience de Joseph jusqu'à présent. En fait. Et on voit qu'il n'y a pas eu une certaine progression vers le trône ou vers la domination. C'est arrivé aussitôt, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et lorsqu'on observe un peu le caractère de Joseph, ça doit nous donner une leçon ici. C'est de rester fidèle à Dieu, peu importe les circonstances. Et que si Dieu a dit quelque chose, sa parole va s'accomplir. Peu importe les circonstances, même si ça ne semble pas aller vers l'accomplissement de la parole de Dieu, vu que Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Il faut juste rester fidèle à Dieu, il faut juste rester intègre au commandement de Dieu. Et c'est ce que Joseph a fait. Malgré toutes les épreuves et les tentations qu'il a subies, il n'a pas cédé, il n'a pas péché contre Dieu. Et Dieu l'a élevé du jour au lendemain. Remarquez que c'était les mêmes rêves en fait que Dieu l'avait donné au début. On ne voit pas nécessairement ses frères, sa famille se prosterner devant lui. Pas encore. Mais on voit que Dieu l'élève. Mais jusque-là, Joseph n'a rien fait en fait pour travailler, pour essayer d'aider Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Contrairement à Abraham et Sarah qu'on a vu, contrairement à Jacob. Joseph, lui, il est juste resté intègre, il est juste resté fidèle à ce que Dieu avait dit. Juste reconnaître ça. Mais c'est ça. Et là, on lui donne un anneau, on lui change ses vêtements, il devient maintenant comme la noblesse. D'esclave à prisonnier à la noblesse, juste comme ça. Et au verset 45, ça nous dit que Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Paénéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Potiphéra, c'est pas la même personne de Potiphar. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Et au verset 46, ça nous dit que quoi? Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il quitta Pharaon et partout le pays d'Égypte. Donc, de 17 à 30 ans, là, ça nous fait combien d'années? 13 ans. 13 years of slave. Oh my God, Il that's était pas crazy. loin. Elle a dit quoi? 14. C'est correct, c'est correct. Personne n'a entendu. Donc, 13 ans. 13 ans d'attente. 13 ans d'attente. On a vu plusieurs personnages qui ont dû attendre pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, en fait. On voit comment Abraham et Sarah avaient attendu combien de temps? Là, ça ne rappelle pas, hein? Dieu l'avait parlé à quel âge? 75. Ok, et il a eu son fils Isaac à 25 ans, voilà. 100 moins 75. Voilà.
25 ans. Et on voit que l'attente, en fait, qui aime attendre en général? Non. Tu aimes attendre? Moi, je vais attendre pour les gâteaux. Ouais, c'est toi qui aussi. moi j'aime Ça va, des c'est moi, d'ailleurs, voilà, t'as dit que tu veux d'accord. La semaine prochaine. Ah, ok. T'as une question? Oh, je sais pas si elle bluffe ou. Mais. Oui. Give the camera. En fait, c'est pas fatigué. En plus, c'est pas le boulot. Ok. C'est quoi la question? La question c'était au chapitre 41, le verset 31. Quand Joseph est tout en train d'interpréter le rêve de Pharaon, il a dit que ça se répète 2 fois, c'est que le rêve était arrêté. Et j'avais fait des recherches un peu par rapport aux différents types de rêves. Genre pour savoir par exemple si Dieu te montre quelque chose, est-ce que comme tu peux encore prier pour négocier pour que la situation change, ou est-ce que genre c'est vraiment arrêté là, genre ça va arriver peu importe ta prière, peu importe tu manges tout ça, ça va arriver. Est-ce qu'on peut baser sur ce verset là on dit que si ça se répète 2 fois, c'est que le rêve va arrêter, arrête de prier pour ça, ou tu dois toujours continuer de prier? Là, tu parles de quoi? Un mauvais rêve? Un rêve, genre. Pour savoir, par exemple. Ok, dans quel contexte tu voudrais prier contre le rêve que Dieu te donne? C'est un cauchemar. C'est un mauvais rêve, genre, ou c'est un bon rêve? Juste pour comprendre la question. Justement, souvent c'est un mauvais rêve. Tu veux négocier. C'est pas que ça. Même, quand je dis négocier, genre... Dieu veut pas te donner des choses. Peut-être ça vient pas de. Ou bien une De punition. où ça vient de Dieu et tu veux savoir genre Que Dieu te donne un mauvais rêve. Pas un mauvais rêve, mais tu pries, peut-être tu vois quelque chose. Ok. Comment savoir si c'est arrêté ou si tu peux Une comme. épreuve, tu montes dans le rêve et tu veux négocier pour pas passer par là. Pas forcément une épreuve, mais une situation genre en général Qui va qui arriver. doit arriver. Est-ce que. Parce qu'il y a des situations quand ça arrive en général, tu veux. J'ai compris c'est quoi le rêve. Oui, mais il y a des questions. Parlez. Attendez. Je suis perdu. Ça fait Parlez en. Des questions en général sur les rêves. Donne un exemple. Un exemple. Merci. Je peux donner un exemple. Hein. Oui, Vas-y, Même moi, j'ai un donne. exemple à tête. exemple, Dieu te dit que tu vas marier telle personne. C'est la même chose. C'est ça, parce que en vrai, c'est ça. Ok, parce que tu disais, non, parce qu'à chaque fois on insistait, est-ce que c'est un mauvais rêve? Tu dis comme non, mais c'est un truc que tu veux négocier. Mais ce serait un exemple, non? Ok, non, mais peut-être pas si tu veux donner un exemple. C'est pour ça que vous riez. C'est un bon exemple. Mais Oui, c'est un bon exemple. ouais. Ok. Mais je parlais de rêve. Ok, non, mais c'est juste pour général. moi, parce que j'étais pas sûr de comprendre la question. Mais là, je comprends dans quel contexte. Une fois peut-être tu fais un rêve où c'est pas tu vas faire un accident. Ça, c'est autre chose. Souvent tu te bloques aussi dans des situations compliquées. Oui, Mais ça peut être il un va pas. témoignage qui va édifier quelqu'un. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais dans le contexte, on va prendre. Tu m'as marié quelqu'un. Ouais, C'est mieux. Genre, est-ce qu'on peut se baser sur ce verset-là qui dit que c'est arrêté ou pas? Genre, est-ce que tu peux toujours prier? Mais là, je pense que c'est négocier là. Dieu ne force personne. Ok. Hein? Mais même si, comme on va dire, si on prend l'exemple que Esther a donné là, que le Seigneur Ton te exemple montre. aussi. On va mettre ça sur ton exemple aussi. Prenons cet exemple-là où dans le cas tu rêves qu'il y a un frère, le Seigneur te montre que c'est lui que tu dois épouser. Et puis, tu sais, moi je Déjà, pense que le attends, avant Seigneur. que tu continues là. Pourquoi? Mais pourquoi Ce genre de cet choses, c'est exemple? toujours dans les rêves que tu. Bref, ouais, en tout cas, une Prenons chose cet que, en tout cas, ben moi je pense vraiment C'est un c'est exemple. que, comme le frère Pierre dit là, le Seigneur ne force personne. Il force personne. À la fin de la journée, c'est toi qui as le choix. Il peut te montrer quelle est la personne qui va te convenir, mais après il te forcera. Tu as toujours le libre arbitre. Tu vois. Si, tu pourrais prier, négocier, mais moi je pense que quand Dieu des fois va te montrer ce genre de rêve, c'est pas pour te forcer à accepter, mais c'est juste pour te guider. Après maintenant. Ben là, Ok, là, elle veut. ça vient un peu de notre contexte. Parce que Elle parle de quelque chose, d'un événement genre d'un événement qui va doit arriver. Est-ce que genre Dieu te montre ça pour que tu puisses prier pour ne pas que ça arrive? Ok. Ou soit ça va Non, mais arriver? il y a plusieurs cas. Là. Bon, parlons déjà, réglons déjà le cas de Orsina et le trio ici là. Le trio au nord-ouest de la table ici. Là. Mais ouais, donc pour le cas, mettons que Dieu te révèle quelque chose que tu dois faire, une décision que tu dois prendre. Voilà. Bon,
comme Orsina a dit, comme Frère Pierre aussi l'a dit, Dieu va te montrer que Dieu veut diriger tes pas. Mais c'est toi en fait qui dois choisir d'accepter de te laisser diriger ou non. En fait. Mais bon, dans le cas dans un cas que Dieu te révèle quelque chose qui va arriver. Prenons l'exemple de Pharaon. Parce que c'est Dieu qui a donné ce rêve, c'est pas le diable. Dieu lui donne le rêve qu'il y aura les 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est pas un bon rêve quand on y pense. Okay? Parce que oui, il y a les 7 années d'abondance, mais il y a les 7 années de famine. Okay? Donc autant rien avoir et puis continuer normalement. Mais il ne demande pas à Joseph de prie ton Dieu pour qu'il enlève les 7 années de famine. Non. Tu sais, Dieu va nous faire passer par des épreuves, en fait. Les justes comme les injustes, on passe à travers des épreuves. Mais la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que nous, on peut s'appuyer sur Dieu. Nous, on peut y traverser par là, sans être seul. En fait. Et c'est ce que je disais la dernière fois, là, c'est que c'est la présence qui fait la différence, en fait. Peu importe l'endroit là où on se trouve. C'est pour ça que David dit dans le psaume que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, c'est ça? La différence, c'est qui est avec toi. Et la Bible dit quoi? Que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, en fait. Et tu vois plein d'exemples dans la Bible là où les gens étaient dans des situations critiques, là. Notamment les disciples quand ils étaient dans la barque au milieu de la mer, dans la tempête. Ou bien les amis de Daniel là dans la fournaise, en fait. Tu sais, l'un était dans la mer, l'un était dans les flammes, mais ils ne craignaient aucun mal. L'un ne craignait pas les flammes ni la mer. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux, en fait. Et c'est ça. Donc Dieu peut te donner des rêves pour justement, en guise d'avertissement, écoute, choses vont s'arriver pour te préparer, ok? Pour te préparer, pour te rapprocher un peu plus de lui. Maintenant, il y a des choses aussi que Dieu va te révéler, je pense que c'est plus dans le sens de ta question, pour que tu pries contre que la chose arrive. Admettons, Dieu te montre dans un rêve que quelqu'un va tomber malade, là, va mourir ou quelque chose. Dans le fond, tu n'étais pas conscient de la maladie de la personne, mais Dieu te révèle la situation de la personne. C'est pour que tu pries, en fait. Et en général, en fait, dans tous les types de rêves, si on peut les classifier comme ça, là, tous les différents cas de rêves que Dieu nous donne, notre réponse, notre réaction initiale, ça va être la prière. Ça va être la prière. Et vous voyez que Joseph, lui, quand il a reçu son rêve, là, il n'a pas prié, il a d'abord fait la publicité. Ça a rendu, ça a amené des problèmes, en fait. Et, tu sais, même mis à part les rêves, lorsque tu es témoin de quelque chose, Dieu te révèle quelque chose, pas nécessairement par les rêves, mais Dieu te révèle quelque chose. Que ce soit même, je pense qu'on en avait parlé aussi l'autre fois, mais admettons la faute de ton prochain. C'est pas pour que tu en parles à tes amis là, que tu envoies ça dans le groupe chat. Non, c'est pour que tu pries, en fait. C'est pour que tu pries. Et en général, lorsque Dieu te donne un rêve, ta réaction, ça devrait être la prière. Voilà. Tu as posé une partie de ma question, mais pas toute la question. Je comprends ce que tu dis, mais ma question, ça se situe plus. Est-ce que si, genre, admettons, dans le cas de la maladie, est-ce que si ça se répète 2 fois, genre, tu rêves 2 fois, est-ce que ça va arriver? Genre, est-ce qu'on peut se baser sur le fait que ça se répète? Tu dis que ça ne va pas changer, genre. Oui, arrêter, mais tu peux toujours continuer de prier. C'est ça ma question. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Je dirais que c'est vraiment comme quand Jésus parle, en fait. Et quand il dit en vérité, c'est que vraiment la chose va arriver. Et quand il disait en vérité, là, il disait, c'était pas tout le temps pour prophétiser des bonnes choses. Souvent, c'était pour quand, dans Matthieu 24, là, quand vous lisez Matthieu 24, et qu'on lui pose des questions sur l'avènement du Fils de l'homme, là, la fin du monde. Jésus les parle en vérité. Et il leur dit des choses là, que c'est pas drôle, là, ce qui se passe, en fait, à la fin du temps. C'est pour ça que nous voulons être sauvés avant que la trompette sonne. Nous ne voulons pas être restés ici lorsque Dieu va mettre son dernier jugement sur la terre. Et il parle de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre. Toutes ces choses qu'on entend et qu'on voit parler et puis que la fréquence augmente un peu ces temps-ci. Et on voit comment c'est très instable en ce moment. Si vous suivez un peu les nouvelles, il y a une instabilité un peu globale. Les gens parlent depuis un moment de même une potentielle 3e guerre mondiale, avec toutes les tensions,
notamment au Moyen-Orient, Russie-Ukraine, tout ce qui se passe, Centrafrique, tout ça. Donc c'est vraiment, nous sommes dans une période d'instabilité. Et ouais, donc lorsque Dieu te dit, quand ça se fait 2 fois, tu pourrais dire que bon, c'est... Il faut d'arrêter. Est-ce que Dieu nous envoie des épreuves ou les épreuves viennent puis il est avec nous? Bonne question. Je crois que tu pourrais les voir des deux côtés. Par exemple, l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un qui était très intègre, c'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et là, Satan va le voir une fois, il va voir Dieu, il va lui dire, regarde, lui là, il te sert juste par intérêt, parce que bon, Dieu l'avait béni, il était riche, il avait sa femme, plein d'enfants, tout ça, il était riche. Donc en vrai, il te sert par intérêt. Mais tu lui enlèves tout ça, et puis il va arrêter de te servir. Il te sert juste pour ce que tu lui as donné. Et donc, Dieu dit, ok. Et il laisse en fait le diable prendre tout, en fait. Et ça, c'est vraiment Dieu qui envoie une épreuve, dans le fond. Okay? Donc tu pourrais le voir comme ça. Maintenant. Mais c'est une parabole, non? De quoi? L'histoire de Job. Une parabole? Non, c'est une vraie histoire. C'est la vérité, ouais. C'est, tu vois, le J'aime pas cette histoire. Hein? J'aime pas cette histoire, ça c'est un peu ça. Dans ta famille, Non, c'est juste qu'il a laissé sa famille, perdre toute sa famille. Puis après, il leur a donné une autre, mais ça reste que c'est pas la même chose. Parce que comme, tu perds quand même un enfant. Fait que je sais pas si tu peux dire qu'il a remonté plus haut qu'il était. Parce que t'as quand même perdu tes enfants, je sais pas. Tu les as perdus, mais Dieu t'en a redonné une autre, en fait. Et ouais, mais c'est pas comme une montre, là, c'est pas comme... Non, je comprends. Mais, tu sais, les gens meurent regardless, hein, en passant. C'est pas Job le seul qui a perdu une femme ou des enfants. Donc. Ouais, mais c'est pas qu'il l'a laissé arriver. C'est Dieu qui l'a tué, sinon. Kind of. Mais il a fait un challenge avec le diable. Je vois un peu le sens du questionnement ici, mais bon, comment je peux répondre à la question? Mais tu sais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose qui a... Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est quelque chose qui a augmenté la foi de Job, parce que à la fin du verset, il dit « Autrefois, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu parfois. » Genre, c'est juste pour que tu montes dans une autre dimension de foi. Je sais que ça fait bizarre de se dire « Oui, mais il n'y a pas besoin que tous ces morts, ils arrivent pour que je monte dans une autre dimension de foi. » Mais Job, en plus, la femme qu'il a eue, elle était genre encore mieux que celle qui était là. Je sais pas comment expliquer, mais il est allé dans une autre dimension avec Dieu dans laquelle il n'était pas au début. Mais je trouve la façon qu'il l'a fait avec Abraham, c'était mieux. Parce que, tu vois, il a dit... On peut le porter à Abraham, pas le porter. C'est ça, c'est vraiment... S'il te plaît. C'est vraiment ça, comme il a testé la foi d'Abraham. Puis là, après, sans perdre son fils, il a quand même réussi à accéder à une autre fois, puis il a réussi à changer son nom pour devenir genre Abraham. Ouais, bah, ne minimisons pas quand même l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, là, je pense pas que quelqu'un dit sur cette table. Ouais, c'est ça. Je ne même pas le prendre. Parce que Dieu, en fait, en passant, Dieu donne à chacun selon ce qu'il peut supporter. En fait. Et que avec chaque tentation, il donne aussi le moyen de s'échapper. Il ne va pas donner quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Maintenant, pour répondre à la question là, la femme justement de Job, une fois qu'il a tout perdu là, qu'est-ce que la femme a dit à Job? Ciao, bye. Elle a dit ciao, goodbye. Elle a dit maudit Dieu et meurt. C'est ce qu'elle a dit. Okay? Et donc en vrai, tu sais, des fois Dieu nous enlève. Ouais, exactement. Il y a des gens que Dieu enlève de nos vies là, mais finalement c'était des mauvaises personnes tout le long en fait. Mais pour dire que est-ce que Dieu avait besoin de on va dire, tuer tous les enfants juste pour que... Écoute, le truc aussi avec ça, c'est que les enfants de Jacob allaient mourir, tu sais, un jour ou l'autre, en fait. Et en passant, Dieu ne peut pas tuer. Dieu, c'est pas un meurtrier, en fait. Pourquoi? Parce que le meurtre, quand tu tues quelqu'un, tu prends la vie de quelqu'un qui t'appartient pas, en fait. Mais Dieu, tous nos vies lui appartiennent, en fait. Tu vois un peu? Ok.
Donc, lorsqu'il a repris la vie d'Ananias, là, il avait le droit. Lorsqu'il a repris la vie de tous ces hommes, qu'ils étaient des justes ou des injustes, c'est Dieu à qui appartient en fait nos vies. Nous sommes dans les mains de Dieu en fait. Et pourquoi tu dis que tu n'aimes pas l'histoire de Job? Mais pourquoi moi j'aime l'histoire de Job? C'est justement parce qu'il y a aussi cette crise un peu existentielle de Job. Job est en train de... L'histoire de Job, en fait, le livre de Job est en train d'illustrer comment l'homme peut remettre en question la justice de Dieu. Tu vois? Parce que justement, tu as ce raisonnement normal et naturel de te dire que il n'était pas obligé de faire tout ça. Et même les amis de Job se disaient que s'il a fait tout ça, c'est sûrement parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu vois? Et lui, il n'avait rien fait de mal. Tu vois? Il n'avait rien fait de mal. Mais lorsque Dieu décide, en fait, c'est pour ça que la dernière fois, on s'était arrêté sur avoir confiance en Dieu. En fait. Avoir confiance en Dieu. Parce que tu n'as jamais foi pour que tes enfants meurent. Okay? Mais lorsque tes enfants meurent, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance que Dieu seul sait pourquoi il a fait ça en fait. Et que tu peux te poser des questions sur Dieu, mais tu ne peux pas remettre en question Dieu. Parce que Dieu est parfait, peu importe. Et il faut avoir une confiance comme un peu aveugle. Genre. Ouais. Même s'il fait quelque chose de mal, genre, il tue toute ta famille, tout ça comme. God bless. Ce sera quelque chose que tu comprends pas, mais pas quelque chose de mal. Ok. Question. Yes. Je connais pas vraiment l'histoire de Job et tout, mais moi, ma question c'est par rapport quand tu dis les enfants ils allaient mourir anyways. Ben, le fait que les enfants vont mourir, genre tout le monde va mourir un jour, est-ce que ça excuse le fait qu'ils meurent à cet âge-là? Je sais pas si tu comprends. J'ai pas dit qu'il meurt anyway dans le sens que c'est pas grave s'il meurt live ou. Tu comprends? C'est pas ça que je voulais dire. Dans le sens que Dieu lui-même, tu sais, pour nous tous, il a déjà fixé une date, là, si Dieu ne revient pas, que nous allons partir. Il y a des gens qui meurent plus tôt, il y a des gens qui meurent plus tard, plus dans ce sens-là. Pas que ça importe peu qu'ils meurent à cet âge-là, mais tu sais, c'est comme... Des fois, il y a des gens qui vont mourir là, et puis bon, tu as prié pour que Dieu les ressuscite, ils ne ressuscitent pas. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis là. Si Dieu guérissait tout le temps à l'infini, personne n'allait mourir, tu vois. tu vois un peu ce que je veux dire. C'est que les choses de Dieu, souvent, c'est comme au-delà un peu de notre compréhension. On ne peut pas tout comprendre. Je ne suis pas en train de prétendre avoir la compréhension de la pensée de Dieu derrière tout ça. Mais qu'est-ce que nous, on peut comprendre ou qu'est-ce que nous, on peut retenir? C'est que tu es toujours gagnant lorsque tu restes fidèle à Dieu, en fait. Toujours. Toujours. Parce que la même situation qui arrivait à Job aurait pu arriver à une autre personne et c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Mais imagine-toi sans Dieu, là. Ok. Une autre question aussi. Tu as dit que nos vies ne nous appartiennent pas vraiment parce que nos âmes appartiennent à Dieu. Mais quand il a fait le Nouveau Testament, il a fait comme une promesse de ne pas tuer d'autres personnes. Est-ce que c'était comme une façon de nous... Puis il nous a donné le pouvoir de tous devenir enfants de Dieu. Est-ce que c'est une façon de nous dire qu'on a une possession de notre âme et on peut décider de la donner à Dieu? Il faudrait que tu me spécifies où est-ce que le Nouveau Testament dit qu'on tue plus personne. Ben, c'est pas comme... Je pense pas que c'est dit directement. Ou bien juste dis-moi l'idée, je suis pas sûr de tout. Mais dans le Nouveau Testament, à partir du Nouveau Testament, à partir que Jésus vient, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de destruction, il n'y a plus de Sodome et Gomorrhe, des trucs comme ça, genre. Pas nécessairement qu'il n'y a plus de destruction, là, mais il n'y a plus de trucs qui créent. C'est pas Dieu qui va comme lancer des météorites ou lancer des plaies à partir du Nouveau Testament, il n'y a plus de trucs comme ça. Après le déluge, il a dit qu'il n'en ferait plus. Enfin, après Non, il va plus détruire la terre d'eau. Il ne ferait plus d'extermination. Oui. Il a fait le fléau après. Oui. C'est ça. Quel fléau? Il y avait le fléau avec Moïse. Ah non, mais oui, mais c'est pas au déluge. Ah ouais. Mais moi je pense qu'il ça, touche plus les vies des gens après Jésus. Comme, il ne va plus faire de fléau, de maladie ou des trucs comme ça. À partir de Jésus, il n'y a plus de ça. Après, il a dit que le voile est déchiré. Tout est accompli, mais ça ne part pas exactement dans la même chose. Donc, je ne suis pas exactement sûr si je peux être d'accord sur le fait que bon, il n'y a plus de rien là. Dieu tue plus personne. Ananias, c'était dans le Nouveau Testament. C'est un gars que, bon, il se présentait devant Pierre et puis il a menti à Pierre au sujet de... Lui, il disait qu'il avait tout vendu puis il a donné en offrande à Dieu. Là.
Il a menti. Il en a vendu une partie. Il aurait pu juste être honnête. Mais juste parce qu'il était devant les gens là, il a dit à tout le monde que. Il a dit à Pierre que, écoute, j'ai tout vendu une propriété. J'ai dit, Dieu l'a tué comme ça. Tiens, ça te fait dire bro. Tu comprends? So, puis même en fait, lorsque Dieu dit des choses comme ça, souvent la parole arrive, s'accomplit progressivement. Comme tu vois, admettons, lorsque dans Genèse 6, qu'on avait lu la session passée, là, lorsque le péché de l'homme a atteint un comble, en fait, et que Dieu dit que l'homme ne vivra pas plus de 120 jours. 120 jours, on serait goner, mais ouais, 120 ans, en fait. Tu vois que c'est pas que directement, là, tous ceux qui avaient 120 ans, non, tu vois, les gens ont vécu, mais progressivement, ça a diminué. Et maintenant, l'être humain atteint un cap de 120. En fait, pas trop longtemps après. Mais tu vois, même, je sais pas, Moïse, par exemple, lui, il a vécu 120 pile. Mais les Abraham, Isaac, ils ont vécu un peu plus, mais c'était plus les 600 ans, là. Le dernier qui a fait ça, c'était Noé. C'était à ce moment-là que que Dieu avait parlé. Progressivement, en fait. Tout ça pour dire que faudrait que tu me sors un verset pour me dire que Dieu a dit qu'il va plus une chose, là. Il va plus détruire, mais ouais, Ananias, là. Est-ce qu'il a répondu à ta question? Oui. Oh, waouh, for real. Je pensais pas, je pensais que j'étais perdu quelque part. C'était quoi la question, déjà? C'était la force sur les enfants et tout. Ouais, la force sur les Mais enfants. oui, ça en mais j'ai une autre question. Question. Dieu, il tue ou pas? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, que concernant les enfants, genre, il a dit, oh, il a tué les enfants bêtes. Vous avez dit, non, tu ne tues pas. Là, vous avez... Non, elle a dit, tu pas, parce que... Ouais, un truc comme ça. Puis là, maintenant, vous parlez de oui. Ananias. Ouais. Ah oui, Dieu tue. Et puis là, t'as dit, il a tué fou. Mais comme. Non, Dieu tue des gens. Il tue ou un pas? body count. En fait, moi, le problème, c'est la conception de qu'est-ce que tu appelles tuer. Est-ce que c'est dans le sens qu'il a commis un crime, un meurtre, comme il disait? Ce que je disais. Quand je dis qu'il ne tue pas les gens, il ne commet pas de meurtre. Okay? Parce que si je tue Mélissa, là, je lui... Ok, non. Si je tue quelqu'un, ok, comment on va l'appeler? Non, on va pas donner. Non, c'est quoi? Ok. Si moi je tue quelqu'un, okay, pourquoi c'est un péché? C'est parce que c'est un vol, en fait. J'ôte la vie de quelqu'un qui ne m'appartient pas, tu vois. Mais Dieu, même lorsque quelqu'un meurt de vieillesse, c'est Dieu qui a décidé. Est-ce que Dieu l'a tué? Non, tu vois. Mais en fait, c'est nous qui avons décidé. Depuis qu'on a mangé le fruit de la... C'est pas nous qui avons mangé. Ouais. Tout ce qu'elle a dit, c'est pas moi. On ne met pas dans le même panier. Ouais. Ouais, l'humanité. À l'époque, l'humanité était constituée de 2 personnes. Mais ouais. Ça pour dire que quoi? Que Dieu ne peut pas commettre un meurtre dans le sens que tous les vies lui appartiennent. S'il reprend ta vie, il a le droit. C'est à lui. Je fais penser à ce que Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parce que ça lui appartient. Ça lui appartient. Ouais. Qu'est-ce que Job a dit en fait? C'est Job qui avait dit ça? C'est Job. Non, ce que je vais dire. Ouais, vas-y. Que même s'il me tuerait, je lui ferai encore confiance en fait. Et parlons de la mort, parce qu'on parle de la mort là, de meurtre et tout là. Mais vous savez que pour un chrétien en fait, nous sommes les seules personnes que même la mort en fait, c'est un gain, c'est une victoire. Tu sais, Paul dit que la mort met un gain. Parce que si tu es chrétien, tu es sauvé. Si tu meurs aujourd'hui là et que tu es sauvé, que tu as obéi à l'évangile, que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as vécu une vie de sanctification, fini les facs, fini l'IDM. Faut être sauvé. Et c'est ça, Paul dit la mort met un gain. Et parlons de possession, parce qu'on disait que je peux pas te tuer parce que c'est comme prendre la vie qui ne m'appartient pas. Alors que Dieu, lui, tous nos vies nous appartiennent. Tu ne peux pas non plus tuer un chrétien. Parce qu'il a déjà donné sa vie à Dieu, tu vois. Personne ne peut ôter la vie d'un chrétien parce que si tu veux me voler mon téléphone et que je ne l'ai pas sur moi, tu ne pourras pas le voler.
J'ai déjà donné mon téléphone, en fait. Et nous avons déjà donné nos vies à Dieu. Personne ne peut nous ôter notre vie, en fait. Tu vois? Et la vie qu'on a en Dieu, personne ne peut nous la ôter parce que c'est la vie éternelle. Tu vois un peu? Là, on ne parle pas de vie physique, c'est ça, non? Ouais. Mais même notre vie à nous, elle ne nous appartient pas parce que quand tu es chrétien, si je vis, c'est plus moi qui vis. Donc en vrai, ma vie, c'est pas vrai moi. Bon. Et c'est moi, mais si quelqu'un te tuerait, ben, tu vis quand même. Mais est-ce que la vie éternelle, c'est tout le monde? Parce que si tu vas en C'est tout le monde. Non, c'est pour tout le monde. Parce que même si tu ne crois pas en Dieu, tu vas en enfer, right? Tu vis éternellement. Ton âme ne peut pas être détruite. Tu meurs éternellement. Tu meurs éternellement. Ouais. Tu veux dire que ton âme s'éteint, genre? Ou c'est... Non. C'est-à-dire que tu parles de vivre éternellement parce que, bon, tu es dans l'enfer, tu sens encore les flammes, tu crains de vie. Mais non, la conception, la perception que tu devrais avoir, c'est que tu meurs éternellement. Pourquoi je dis ça? Parce que la mort en tant que telle, c'est la séparation avec la présence de Dieu. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Ça me rappelle le verset qui dit « J'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie. » Afin que tu vives, en fait. Et tu vois que lorsque Adam donne le souffle de vie à Adam, je dis Adam, Dieu, Adam. Mais non, lorsque Dieu a mis son souffle de vie dans les narines d'Adam et qui est devenu un être vivant, en fait. Le souffle de vie dont il est question là, c'est le souffle de vie que nous avons tous. Donc nous avons le souffle de vie, nous respirons. Tout le monde peut respirer. La plupart sont vivants, le reste on ne sait pas trop. Ça c'est le souffle de vie que nous avons. Okay? Mais tu peux être vivant, mais mort spirituellement. Et c'est quoi la mort spirituelle? C'est d'être séparé de la présence de Dieu. Si Dieu, on dit que Dieu c'est la vie, ça veut dire qu'en dehors de Dieu, qu'est-ce qui te reste? La décès. La décès. Ça, c'est une inside joke de... Bref. Ouais. La mort, en fait. Et tu vois que c'est pour ça aussi que Adam et Ève dans le jardin, ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient déjà dans la présence de Dieu, en fait. Mais le jour là où ils ont désobéi, Dieu les a chassés. Ils étaient en harmonie avec Dieu dans le jardin. Et qu'est-ce qui se passe lorsque... Dieu a dit quoi? Dieu a dit, le jour là où vous en mangerez, vous... Aha. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont chassés du jardin lorsqu'ils désobéissent. Mais pourtant, Adam et Ève continuent de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Ces jours-là, ils sont morts spirituellement. C'est pour ça que la Bible dit que par la désobéissance d'un seul, la mort et le péché est entré dans le monde. En fait, c'est pas, quand on est d'office séparé de Dieu. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de Dieu en fait. Et qu'est-ce qui est venu? C'est pour ça que la Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que la Bible aussi dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est vraiment la séparation avec Dieu. Donc, les gens qui sont en enfer, là, tu sais, on parle d'enfer souvent comme les flammes et tout ça, mais surtout, c'est l'absence de Dieu, en fait. Tu es dans l'absence éternelle de Dieu. Donc, c'est pas que tu vis éternellement en enfer, tu meurs éternellement. Et dans le fond, tu as possession de ton âme d'une certaine façon. Parce que tu peux choisir de soit être avec Dieu ou de ne pas être avec Dieu. C'est le choix que Dieu nous a donné. Donc dans le fond, tu contrôles ton âme. C'est pas Dieu qui a possession de toi. Tu vois ce que je veux dire? Comme si tu peux faire un propre choix sur qu'est-ce que ton âme fait. Ouais. C'est comme il a la propriété sur nos vies, mais c'est nous qu'on choisit comment on... Genre, c'est comme les parents. Oui, parce que c'est comme les parents. Ils ont le droit sur nous, mais c'est nous, on a le libre arbitre de nous. Je sais pas si tu vois. Ouais, mais... C'est comme avoir une propriété au Canada, genre... Tu peux faire qu'est-ce que tu veux sur ta propriété, mais si le Canada décide de reprendre, c'est fini. Parce que c'est à lui. C'est ça. Toi, tu es juste locataire. Voilà. Mais c'est lui le propriétaire. Ah, ok, j'ai entendu Dieu canadien. Ça m'étonne même pas. En tout cas.
Ça répond un peu à la question? Ouais. Ok. Ça me calme. Et ouais, donc j'espère que ça répond un peu à la question. Très bonne question. N'hésitez pas si vous avez plus. Il est quelle heure? 13. On est rendu. 44. Ouais. 13 ans d'attente, c'est ça? Donc, il passe de 17 ans là, vendu, ok, par ses propres frères. Ses frères l'ont trahi. Remarquez comment c'est Jacob qui a passé sa vie, tu sais, à escroquer les gens. Il s'est fait escroquer aussi dans sa vie, il a pris cher. Mais Joseph, son fils, lui, qui a vécu dans la droiture, il s'est fait trahir plusieurs fois. Mais voyons un peu la fidélité de Dieu dans tout ça. Est-ce En fait, on l'a déjà vu. que tu dirais que qu'est-ce qui arrivait à Joseph découle de qu'est-ce que Jacob avait fait? Du péché de son père? Ouais. Est-ce que c'est à cause qu'il a ouvert sa bouche? Je sais pas si j'aurais l'assurance de dire que c'est à cause du péché de son père, nécessairement. Je dirais pas que c'est nécessairement à cause de ça. Est-ce qu'il était un peu égocentrique? Joseph ou Jacob? Joseph. Pourquoi? Parce que d'un côté aussi... C'est Dieu qui lui a donné les rêves, en passant. Il n'est pas au contrôle de ceux qui rêvent. Oui, mais tu vois que ton père te traite différemment. Il donne un truc plein de couleurs. Après, tu vas dire à tes... C'est ça, il était naïf. Il n'avait pas remarqué que ses frères allaient être jaloux. Puis là, après, il a dit, oh oui, vous allez vous prosterner devant moi. Je sais pas. C'est juste un manque de sagesse. Comme tu le pointes là, c'est un peu genre bête. Si tu réalises que tes frères sont jaloux de toi. Et il n'avait pas nécessairement la même la conscience du degré de haine que ses frères avaient envers lui. Parce que, tu sais, il ne s'attendait pas à ce que les gars voulaient le tuer en fait. Les gars ne voulaient pas le vendre. Le plan initial, c'était de le tuer. Si vous étiez là il y a 2 semaines ou 1 semaine. Ses frères voulaient le tuer. Lui, il n'était pas au courant de ça. Sinon, il n'allait jamais aller, le petit jeune là, devant 10 frères qui veulent grands frères là, qui ont plus que les moyens de te tuer. Il n'allait pas aller là où ils travaillent, là, loin de leur père. Non. Donc, Même s'ils étaient comme ça, je pense que la prison l'a rendu plus sage. Humble, plus humble. Puis est-ce que avoir un enfant favori, parce que ça arrive souvent dans la vie, est-ce qu'avoir un enfant favori c'est comme un péché ou c'est un péché? Je pense pas. Ouais. Après, ça dépend de favori et tu fais tout que pour lui, les autres, tu les négliges. Là, c'est bizarre. Mais c'est favori, mais tu traites les autres. Normalement, ça va. Je pense que c'est pas. C'est ça, il ne faut pas rentrer non plus dans la discrimination. Mais de là à dire que avoir un favoritisme, c'est nécessairement un mal, je dirais dans certains contextes, là où il faut un traitement genre égal, oui, c'est mauvais. Mais dans le cadre de la famille, c'est juste des préférences. C'est juste des préférences. Je peux pas... I can't help si, genre... comment je pourrais dire ça là? Si, admettons, j'ai 2 enfants, j'aime mes enfants, c'est mes enfants. Mais il y en a un que, bon, je sais pas, peut-être même l'un, même plus que l'autre, en fait. Admettons, je dis ça, ok? Donc, il fait beaucoup plus de choses. Naturellement, je vais avoir un favori. Je ne vais pas les traiter différemment, nécessairement. Et puis, c'est pas non si comme si c'était un traitement de favoritisme, mais c'était loin d'être un traitement unfair. Okay? Le gars a eu son enfant dans la vieillesse avec la femme qu'il aime. Les autres là, c'est des grown-ups déjà. Pourquoi tu pleures pour une tunique? Tu vois un peu? Donc c'est juste. Faut pas tout mettre sur Joseph. Les frères étaient. C'était pas des bons. Ouais, pour les vendre ton frère à cause d'une veste. Même tuer là. C'est eux qui étaient pas sur. Et puis on va les voir bientôt là. Donc 30 ans, 13 ans d'attente. 13 ans d'attente. Et 18 donc bientôt je finis.
Et on voit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il fait. Et la parole de Dieu s'accomplit encore. Les 7 années d'abondance arrivent comme Dieu avait dit à Pharaon et à Joseph. Et Joseph est comme le premier ministre. Et il administre un peu l'Égypte pour en avoir assez durant les 7 années de famine qui arrivent. Et tout ça arrive selon ce que Dieu avait dit. Et là, maintenant, on va faire un petit ellipse, pas dans le temps, mais juste d'endroit. On était en Égypte pendant 2 semaines, là. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe à Canaan pendant ce temps. Meanwhile, 42, verset 1. On était en Jackie, puis on va finir bientôt, là. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et il dit, voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-y du blé, afin que nous vivions et nous ne mourrons point. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Donc là, on voit que la famine frappe, et puis quelques kilomètres là, il y a la famille de Joseph, ils sont encore là. Ça fait longtemps que je ne les avais pas vus, donc content de voir. Et là, ils sont encore là, et Joseph, Jacob, il voit les gars, il dit, faites quoi vous regardez là, hey, réveillez-vous là, partez, allez nous chercher à manger, sinon on va mourir. Et donc, tu sais, il envoie les 10 frères de Joseph en Égypte. Coïncidence, je ne crois pas. Et donc là, verset 4, Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il lui arrivait quelques malheurs. On se rappelle comment la Bible nous disait que Jacob avait porté le deuil de son fils longtemps. Parce que lorsque ses frères ont vendu Joseph, ils ont dit à leur père que Joseph était mort en fait. Ils ont pris la tunique de plusieurs couleurs et ils ont pris le sang d'un bouc et ils ont dit une bête féroce l'a mangé juste pour couvrir l'affaire en fait. Et donc dans la tête de Jacob là, il avait perdu la femme qu'il aimait, Rachel, et il avait perdu aussi le fils qu'il aimait. Et donc il n'était pas prêt pour une autre tragédie, et donc dans sa tête c'était comme hors des questions que le plus petit, le petit frère biologique de Joseph, Benjamin, hors de question qu'il part avec vous. Les 10 là, allez-y. Et donc ils vont. Et là, ça nous dit au verset 5, Steven, Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient car la famille était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre eux. Wow! Qu'est-ce qu'on vient de lire? Là? Le rêve. Le fameux rêve s'accomplit juste comme ça. Okay? Ni Joseph, ni les frères de Joseph ne s'attendaient à ce que le rêve s'accomplisse. Et remarquez que les frères de Joseph se sont prosternés sans savoir que c'était Joseph. Tu vois? Juste parce que Dieu l'a dit, ça s'est accompli. D'une manière ou d'une autre. Dès que Dieu l'a dit, l'univers s'arrange juste pour obéir à l'ordre de Dieu. Et bam, ses frères se prosternent devant Joseph, face contre terre. Et remarquez ceci. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment important parce que là, on voit vraiment que le rêve s'accomplit vraiment. Joseph n'a pas aidé Dieu dans l'accomplissement de ses rêves. Il n'a pas travaillé pour les ambitions que Dieu lui a données. Tout ce qu'il a fait tout ce temps, c'est travailler en fait pour les rêves des autres. Lorsqu'il était dans la maison de son père, en fait, il travaillait pour son père. Il faisait paître le troupeau. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, il travaillait pour la maison de Potiphar. Et il faisait fonctionner son entreprise. Rendu à la prison, il travaillait pour le chef des gardes. Il était comme en charge des autres prisonniers. Et le revoilà maintenant au palais encore pour servir au pays de l'Égypte, pour servir Pharaon. Et on voit qu'il avait cette attitude et cette humilité. Il était vraiment quelqu'un qui était au service des autres. Et tu sais, lorsque Dieu, c'est quelque chose que je répète souvent, mais lorsque Dieu a dit quelque chose, c'est établi, ça va se dire. Et donc, si Dieu a dit une promesse, c'est pas ton travail en fait
de t'occuper pour que ce rêve-là ou cette promesse-là s'accomplisse. Toi, charge-toi d'être fidèle à Dieu et Dieu va se charger d'accomplir sa parole. Si c'est lui qui l'a dit, il est fidèle et il est juste pour accomplir la parole que lui-même a dit, en fait. Et Jésus-Christ dit, en fait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quand il parle de toutes ces choses, tous nos besoins que nous avons dans la vie de tous les jours, là, nos études, nos carrières, tout ce qui nous concerne, tous nos tracas du quotidien, là, Dieu lui-même va s'en charger. Et Jésus-Christ fait cette analogie. Il dit que, regardez même les oiseaux qui ne travaillent pas. Vous avez déjà vu un oiseau puncher là? Les oiseaux ne travaillent pas. Pourtant, ils ne stressent pas sur de quoi manger. Dieu les nourrit quand même. Et Jésus-Christ pose cette question. Est-ce qu'on ne valons-nous pas plus que des oiseaux? Nous qui sommes ses enfants, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, en fait. Tu avais parlé de comment, dans le Nouveau Testament, c'est dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, si tu lis dans Jean 1, c'est par son Esprit. C'est lorsqu'on reçoit son Esprit que nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible aussi dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont appelés enfants de Dieu. Et que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas. Et il avait cette attitude d'humilité. Et bon, il est déjà 24, mais nous allons nous arrêter là et nous allons juste relire peut-être un dernier verset. Ouais, nous allons lire jusqu'au verset 8. Donc, Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux, donc il faisait semblant de ne pas les connaître. Et il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Verset 9, je vais continuer. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Waouh! Donc, Joseph les reconnaît, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Avec toutes les années et avec le changement de vêtements et tout ça, il n'y avait aucun moyen de savoir que c'était lui. Et il faisait semblant de ne pas les connaître. Et ça, là, on va rentrer un peu plus dans le... Il y a un parallèle, vraiment très fort entre le personnage de Joseph et Jésus-Christ lui-même, en fait. Et nous allons peut-être voir ça plus la semaine prochaine, mais quand je vais vous poser la question de quoi on a parlé la dernière fois, là, sur quoi on s'est arrêté. Joseph et ses frères se retrouvent, mais Joseph fait semblant de ne pas les connaître et il les parle durement. Il essaie un peu de jouer avec eux. C'est trop tard. Si c'est pas enregistré là. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Je suis là pour une question. Donc tuer c'est bien ou c'est mal? Bravo. Très fort. Il n'y a pas de questions? Pas de questions? Ouais. All right. Donc,